Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes de retour en plein cœur du salon Imotissimo. Très belle édition 2020 dans ces conditions sanitaires un peu particulières, même complètement particulières. C'est un privilège aujourd'hui d'avoir un salon ouvert. Alors venez, rejoignez-nous. En tous les cas, il vous reste que quelques heures pour venir ici sur le salon Imotissimo. Sachez toutefois qu'après, vous pouvez néanmoins recontacter tous les exposants qui ont exposé ici pendant les 3 jours sur le site internet d'Imotissimo. Maintenant, nous allons parler de home staging, comment mettre en valeur son bien immobilier pour mieux le vendre. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Bontemps. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous exposez à Imotissimo. Oui. J'ai un petit stand sur le salon et je suis ravie effectivement que le salon ait pu avoir lieu. Oui, et tout s'est bien passé. Oui, pendant très les bien. 3 jours. Très bien. Il fallait supporter le masque. Bon, c'est la contrainte. Mais si on n'a que ça comme contrainte, finalement, c'est pas trop grave. Et donc, vous avez pu avoir des contacts. Tout à fait. Il y a plusieurs personnes qui ont des projets, donc plus ou moins immédiats, mais ça, après, on va les accompagner. Et puis c'est une bonne nouvelle. Voilà, tout à fait. Ça fait longtemps que vous venez sur Imotissimo ? Ça fait 3 ans que je fais le homestaging et c'est la 2e fois que je viens sur le salon. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Le homestaging, quelle est sa définition ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, le homestaging, c'est du merchandising immobilier. Par exemple, quand vous achetez une voiture, il y a quelqu'un qui l'a bien fait briller avant que vous veniez. On met 2-3 options pour attirer. Vous allez dans une boutique, on va mettre des vêtements qui vont bien ensemble, on va les accessoiriser. Donc c'est un petit peu la même idée. On va valoriser le bien, on va l'harmoniser de façon à plaire au plus d'acquéreurs possible. On va regarder tout à l'heure, dans quelques instants, on va découvrir des exemples, mais pas tout de suite. On va essayer d'en savoir un peu plus sur vous. Oui. De quelle manière êtes-vous arrivée à ce métier ? Alors moi j'ai une formation de décoratrice étalagiste, j'ai travaillé 25 ans dans l'ameublement, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui se passe dans les maisons. J'ai fait un petit peu d'immobilier également. En 2008, le homestaging est apparu en France, j'ai commencé à y penser. C'était pas le moment pour moi, j'ai attendu un petit peu. Et puis je suis arrivée en métropole lilloise en 2015 et j'ai fait avancer le projet. J'ai démarré en 2017. Donc vous êtes indépendante ou est-ce que vous travaillez avec une structure réseau. Avec un réseau ? Voilà, donc je suis indépendante et j'appartiens au réseau Homestaging Expert. Donc on est une 50aine sur toute la France. C'est une réunion de homestagistes puisque le nom de homestagiste est réservé à Homestaging Expert. Alors on voit là sur l'écran à quoi ça sert finalement le homestaging. Dites-nous un petit peu ça, c'est les services que vous proposez. Tout à fait. Donc, le diagnostic. Je vais venir voir le bien, diagnostiquer effectivement les choses à mettre en valeur et les choses à justement atténuer. Ensuite, je vais établir un devis au propriétaire et s'il est accepté, je vais faire une mise en ambiance. Donc, si le bien est vide, je vais l'aménager complètement. Si le bien est habité, est meublé, je vais réutiliser aussi une partie de l'ameublement et prêter tout ce qu'il faut pour l'harmoniser. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Excusez-moi. Non, c'est pas vous, c'est moi qui ai anticipé un peu les questions. Comment s'appelle votre métier en fait ? Parce que c'est pas décorateur d'intérieur, c'est pas décoratrice en l'occurrence, mais non. Comment on vous appelle ? Alors moi, Homestaging Expert, nous sommes des homestagistes. D'accord. Voilà. Après, on peut dire homestager aussi. Et donc vous homestagez ? Voilà. on homestage, on valorise les biens immobiliers. Alors expliquez-nous à quoi ça sert finalement de faire du homestaging ? Ça sert à bien préparer le bien immobilier. Il faut savoir qu'il y a 84% des internautes qui, en premier, regardent la photo. Donc on a 10 secondes déjà pour attirer ces personnes-là et il faut que les photos soient impeccables. Donc pour faire une belle photo, il faut aussi toute une préparation avant. Une belle ambiance. Une belle ambiance. On va regarder tout de suite des images comme ça, on va mieux comprendre. Donc là, c'est sur un appartement T4, place l'Arbonnoise à Lille, précisément. Donc c'est un appartement pour lequel vous avez donc fait du homestaging. Voilà, donc l'appartement était vide. Oui, on voit le avant.
Voilà, et En donc haut. c'est un appartement qui était auparavant une colocation d'étudiants. D'accord. Et la propriétaire a décidé de le vendre et elle voulait effectivement le présenter le mieux possible. Donc on m'a demandé de l'aménager. Oui, parce que c'est vrai, c'est quand même plus vendeur de voir un appartement. On voit la photo en bas. Ouais, ça n'a rien à voir. Quand on voit un appartement nu, on voit, comme le disent les agents immobiliers, son potentiel. Mais finalement, vous le mettez en valeur avec du mobilier, une petite mise en scène. Voilà. Et donc là, il y avait une problématique. Est-ce qu'on peut revenir sur la diapo précédente? Oui, bien sûr. Voilà. C'est Manuel Parfait. qui dirige ça, c'est notre réalisateur. Vous lui demandez ce que vous voulez. Très Vous bien. êtes comme à la maison ici. Donc là, vous voyez derrière la table, il y a une pièce. Oui, Et cette pièce-là peut être soit une extension du séjour, soit une chambre, soit un bureau. d'accord. Et là, vous l'avez mis Et en bureau. donc là, en fait, j'ai fait les trois. Oui, Parce qu'on va rentrer justement dans la diapositive suivante. Et vous voyez, on a un bureau, une banquette-lit. oui. Donc, banquette-lit, ça fait penser à chambre, bureau. Et on est en extension du salon. On est dans le même style de décoration. J'ai mis les mêmes suspensions dans les deux pièces, de façon à ce qu'il y ait une continuité. Donc, on peut aussi penser qu'on peut agrandir le salon. Donc ça, c'est dans le cadre d'un appartement à vendre, mais qui n'est plus habité. Voilà. Donc tout à fait. totalement déshabillé de ses meubles, et vous le réhabillez, vous Voilà. lui mettez une belle robe. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et surtout, on donne une fonction à chaque espace. Ça, c'est ça qui est important. On valorise les espaces, on valorise la circulation. Et voilà. Et d'où viennent tous ces meubles? Parce que finalement, si vous arrivez dans un appartement nu, en l'occurrence ici c'est un appartement, à qui appartient tout ça? À moi. D'accord. Vous prenez ça de chez vous? J'ai un dépôt dans D'accord. lequel je peux tout stocker. J'ai de quoi meubler à peu près 8 appartements et ça tourne. Donc à chaque fois, c'est accessoirisé d'une façon différente. D'accord, vous ne reprenez m'adapte. jamais les mêmes meubles, jamais les mêmes Si, je reprends accessoires? les mêmes meubles, mais je varie au niveau des accessoires. Après, je m'adapte au bien, donc ça sera en fonction des couleurs, en fonction de si c'est un bien plus ou moins moderne, si voilà. Et selon les tendances, j'imagine, pour Oui. faire rêver. Ben oui, tout En à fait, fait. c'est ça, Tout à fait. vous donnez envie à l'acheteur de se projeter C'est ça. dans le bien qui est à vendre ici, et donc de lui donner envie de vivre. C'est ça. Par contre, on reste quand même relativement neutre, de façon à plaire au plus de personnes possible. Alors, combien de temps ça prend de faire ça? Parce que juste placer des meubles, vous faites ça toute seule, vous portez les meubles toute seule? Pas toujours. Pas toujours. Ça dépend aussi un petit peu de là où est le bien et de ce qu'il y a à mettre dedans. Il y a des bras pour m'aider, heureusement. Oui, heureusement. Ouais. Après, selon un bien comme ça prend 3 jours. 3 D'accord. jours à mettre en place. Bon, je prends un petit peu mon temps, j'aime bien que ce soit bien fait. Et vous laissez les meubles, enfin vos accessoires, même Oui. combien de temps? Alors, je les laisse jusqu'à ce que le bien soit vendu. Donc, en général, grâce au homestaging, ça se vend rapidement. Quand j'établis le devis, c'est pour une durée de 3 mois. D'accord, minimum? Maximum. Maximum. Voilà. Et D'accord. ensuite, s'il faut prolonger, après on voit, mais c'est très rare. C'est très, D'accord, très mais rare. alors si on vend le bien en une semaine finalement, Oui. c'est pas grave, c'est que si on fait déjà un forfait de 3 mois. Oui. Oui, d'accord, c'est la première Mais chose à après, faire. le travail est le même de toute façon, Oui. que ce soit pour 15 jours ou 3 mois, c'est la même chose. J'attends aussi, une fois que le bien est vendu, j'attends que le délai de rétractation soit passé avant d'enlever le matériel. Oui, évidemment. Ça, c'est important. Oui, parce qu'après, sinon, il faudrait refaire. Voilà. Ce serait dommage, effectivement. Donc là, on était sur un bien nu. Oui. Si vous arrivez que les gens sont encore, Ça arrive. sont encore chez eux et qui n'ont pas encore vendu, comment ça se passe? De quelle manière vous faites votre diagnostic et vous changez un petit peu les choses? Expliquez-nous. Lorsque les biens sont habités, on m'appelle souvent pour du désencombrement. Donc je vois avec les personnes, on part du principe que s'ils vendent leurs biens, ils vont déménager. Donc je vais les aider un petit peu à faire le tri, à se dire on va à tel endroit, ça on garde pas. Et donc première chose, désencombrer, nettoyer. Il y a des petites réparations à faire, des petites choses. Des petits coups de peinture. On les aide à faire ce qu'il faut.
Et puis, je leur donne des conseils. Effectivement, s'il y a des gros meubles à enlever, on trouve des solutions. Donc, il y a des box de stockage, des choses comme ça où on peut intervenir. Moi, je peux aussi avoir des bras pour aider à enlever les meubles. Et est-ce que vous faites un peu de restauration de meubles pour les Pas mettre en du tout. valeur? Pas du Non, tout. pas du tout. Non. Vous, c'est juste la mise en valeur Voilà. du bien de manière générale. Oui. Un petit coup de neuf, histoire de voir que tout va bien, que la maison est saine, enfin, Voilà. que le bien est sain. Et voilà, ça Après, s'arrête moi, là. sincèrement, je ne fais aucun travaux. Voilà, bon, effectivement, s'il y a besoin d'un petit coup de peinture et que les propriétaires ne peuvent pas le faire, on va trouver des solutions. Mais je ne fais aucun travaux, partant du principe que les nouveaux acquéreurs n'auront peut-être pas les mêmes goûts. Donc, c'est pas la peine de faire des travaux et de dépenser de l'argent pour que ce soit refait encore différemment ensuite. Là, on a une autre photo. Voilà. Donc là, c'était une cuisine qui était déjà aménagée. Oui, tout à fait. La cuisine, là, je l'ai juste accessoirisée, en fait. D'accord, oui, vous l'avez Voilà. habillée, vous l'avez rendue vivante. Voilà, exactement. Parce que c'est vrai Puis que- il y avait le petit balcon qui était vide, donc je l'ai aussi aménagé de façon à ce qu'on... En plus, ça a été fait juste avant l'été, donc à ce qu'on voit qu'on peut y boire un café et c'est très agréable. Ouais, effectivement, du coup, là, on voit bien la terrasse Voilà. aussi. Et on voit le potentiel de la cuisine et on voit que c'est propre et qu'il y a un joli sol aussi, là, Oui. pour le coup, dans cette cuisine. Dans quel cas est-ce qu'on fait appel à vous? Eh bien, avant la mise en vente, donc D'accord. à partir du moment où le projet de vente est lancé, avant de publier des photos, on m'appelle. Donc après, on voit ensemble avec les propriétaires comment on va travailler. Et je prépare le bien et je termine toutes les prestations par un shooting photo réalisé par un photographe professionnel. D'accord. Ce qui permettra ensuite de faire de belles publications sur Internet, donc soit aux propriétaires, soit aux agents immobiliers. Et après, ça va dépendre un petit peu de qui vend. Mais au moins, on présente déjà quelque chose de joli. Et l'avantage aussi du homestaging réel, c'est que quand les personnes viennent visiter, ils voient la même chose. Oui, évidemment. Voilà. Est-ce que vous travaillez aussi avec des agences immobilières? Est-ce Bien que sûr. ça arrive qu'elles vous appellent en disant Souvent. écoute Nathalie, j'ai un super beau bien, mais j'ai besoin de ton aide parce que là, ça ne va pas le faire. Tout à fait. Je travaille principalement avec des agences immobilières, de temps en temps directement avec les particuliers, mais c'est plus effectivement avec les professionnels. D'accord. Et alors, la facture, elle est payée comment? C'est l'agence immobilière qui vous paye ou c'est toujours le propriétaire? C'est souvent le propriétaire. De temps en temps, l'agence participe. Après, ça, Et c'est la négociation qui se fait. C'est une question de mandat exclusif. C'est une question de relationnel entre l'agent immobilier et le vendeur. Et d'ailleurs, combien ça coûte de faire appel à vos services Tout à fait. de homestagiste, si je prononce bien? C'est ça. Donc c'est en fonction de la taille du bien. Donc on démarre à 1 500 € et après on rajoute 400 € par pièce supplémentaire. D'accord, bon, ça va, ça reste Voilà. raisonnable par rapport au prix du bien. Oui. Et pendant le confinement, est-ce que vous avez continué à travailler? Alors pendant le Est-ce que confinement, ça s'est complètement arrêté? non, ça s'est arrêté. Par contre, j'ai travaillé sur ma communication. D'accord, oui, ça vous a Et permis. par contre, ça m'a permis de bien redémarrer dès que le confinement s'est arrêté. Et dans quel secteur est-ce que vous travaillez? Sur toute la métropole lilloise. D'accord, toute la métropole lilloise. Oui. Donc ça c'est bien. Vous êtes beaucoup de homestagistes à pratiquer sur la Là, région lilloise? Non, on n'est pas beaucoup. Et vous êtes Je la ne seule saurais pas ici, vous dire combien, mais sur le je salon. sais, voilà. Après, il y a des architectes d'intérieur, des décorateurs qui font ça en plus. Oui. Et des vrais homestagistes qui ne font que ça, on est très peu. Donc, merci infiniment Nathalie Je vous en Bontemps prie. d'être venue nous parler de votre métier, un beau métier. Donc si vous avez, vous, un bien que vous souhaitez vendre et qu'il faut mettre en valeur grâce à des belles photos et donc avec les bons conseils de Nathalie Bontemps, eh bien vous venez, il vous reste quelques heures, je fais ça mais j'ai pas de montre, il vous reste quelques heures pour venir ici au salon Imotissimo, à Lille Grand Palais. Sinon, on vous joint comment? Eh bien, sinon, donc j'ai un site internet. Et puis, Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Nathalie Bontemps Homestaging. Homestaging .org, Expert. Il faut .net. chercher Homestaging Expert et on me trouve. Et on Voilà. vous trouve Oui. sur le net, on trouve Nathalie et elle vous apportera tous ses conseils pour mettre en valeur votre bien
et le vendre comme vous le souhaitez. On se retrouve dans un instant pour parler de l'achat d'un bien immobilier quand on est jeune, les avantages et les précautions à prendre. C'est dans quelques instants. À tout de suite.